Bonjour à vous. Bon, je suis sur la propriété d'Ayette, là, à Bayonne. Donc, je vais vous faire deux petites vidéos au niveau du potager. Il y a pas mal de choses qui poussent, qu'on a mis en place. Voilà. Donc, on est le 20 juin 2023. Il est à peu près 8h30 du matin. Le soleil commence à sortir un petit peu parmi les nuages. Il y a à peu près 23 degrés là. On est très bien. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, donc, nous sommes sur le potager du haut. Voilà. Alors, sur votre droite là, donc j'avais mis ce grillage à plus ou moins 1,10 m de hauteur. Voilà. Et au sol là, normalement, ce grillage devait servir va servir aux plantations de kiwai que j'ai mis là. Voilà. Donc je vous montre ce que c'est. Alors ce sont des issues de boutures que j'avais faites. Donc c'est un kiwai. Alors je ne sais pas si la variété c'était rouge ou vert là. Ce sera la surprise. Bon, peut-être pas cette année à avoir des fruits. Mais comme vous voyez, il redémarre très bien. Voilà, je l'ai planté il y a plus ou moins un mois. Voilà, un petit paillage. Donc c'est une liane grimpante avec des vrilles. Et donc quand il sera un peu plus grand, je le mettrai sur le grillage et il se débrouillera tout seul. Voilà. Et comme cette année il y a pas mal de place sur ce grillage, eh bien j'ai planté des concombres. Voilà. Alors bon, comme variété, je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Bon, normalement, on en met tous les 20 cm, mais comme j'en avais pas mal, bon, je les ai mis ouais, tous les 10 cm, quoi. Voilà. Mais après, j'écarte les fils pour qu'ils soient à plus ou moins 20 cm. Voilà. Donc, on enfonce la petite ficelle dans la terre un peu. On bloque avec la terre. On enroule sur la tige et au fur et à mesure, quand le concombre se développe, ben, je l'aide à grimper sur le petit fil. Voilà. Donc ici, c'est une bouture de kiwi. Bon, il était un peu plus, il est un peu plus dévoré par les limaces là. Bon. Donc d'autres concombres ici, voilà. Et puis un deuxième plan de kiwi. Donc ici, c'est le mâle. Et précédemment, c'est la femelle que je vous ai montré. Voilà, il se développe très bien. Et c'est une liane, hein, chaque année, bon, quand c'est à plus ou moins bonne maturité, plus ou moins adulte, c'est une liane qui peut se développer à plus de 5 mètres, même entre 6 et 8 mètres par saison. Voilà. Donc il faut le tailler pour avoir des fruits. Donc ici, c'est le petit plan de... Ah, le soleil, il donne là. Je vais mettre derrière un peu. Donc ici, c'est le petit pied le drageon de cognacier que j'avais planté là. Il démarre très bien. Voilà. Ici, c'est un pêcher que j'avais récupéré chez un ami.
Alors, on ne sait pas ce que c'est comme variété, bon, ce sera la surprise. Voilà. Alors les buttes que j'ai faites. Alors là, c'est la première butte. Regardez les vidéos précédentes. C'est la butte où j'avais mis le carton en dessous de la paille. Donc au sol, directement sur de l'herbe comme ça, j'ai apporté du fumier et crottin de cheval, une bonne couche de tonte de gazon, quelques feuilles de ces grands arbres là, et par-dessus du carton. Et sur le carton, j'ai mis de la paille. Voilà. Donc, la surprise. Voilà. Voilà, bon. Il y a une bonne décomposition qui se fait du sol. Voilà. Donc de l'herbe spontanée sauvage qui pousse là, c'est de l'Achillée millefeuille. Voilà, la tige, des feuilles bien découpées comme ça. Ça ressemble un peu à la carotte, mais il me semble que c'est une ombellifère, donc je ne suis pas très sûr, mais c'est la famille des carottes quoi. Et sur ces plantes sauvages, Achillée millefeuille, il y a énormément de petits insectes. Alors, je ne me rappelle plus le nom. Voilà, comme vous pouvez voir. Il y en a un ici. Voilà. Hop, il tombe. Un petit scarabée. Voilà. Il y en a pas mal de petits insectes comme ça. Donc sur cette butte, sur cette planche, c'est pas une butte. Donc j'ai planté des tomates. Voilà, plusieurs variétés. Ah oui, on voit pas mal de ces insectes encore là. Ah, ils se cachent. Voilà. Vous voyez? Donc plus ou moins tous les mètres, j'avais pas tellement de tomates cette année. J'ai mis tous les mètres. Et puis là, je me suis fait plaisir. J'ai acheté des plants d'aubergines, poivrons, piments doux. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, ça se développe assez pas mal. Voilà. Là, c'est de la menthe sauvage qui ressemble un peu à la mélisse. Voilà. Donc poivron ou piment. Et sur certaines plantes de tomates, il y a déjà des fleurs. Voilà. Voilà. Alors ceux-là, ils ont 2, 4, presque 50 cm déjà. Donc j'avais planté des piquets en ferraille. Bon, comme c'est un sol caillouteux, j'ai un peu galéré, mais avec une barre à mine, je les ai mises. Voilà, c'est toute la récup sur le terrain. Donc des piquets en ferraille, un bon fil de fer. Et comme pour les concombres, une ficelle, j'ai récupéré aussi. Voilà. Donc on enfonce la ficelle dans le sol un peu. Voilà. On tasse un peu. On enroule sur la tige. Et ensuite, on fait un petit nœud facile à défaire s'il faut. Et au fur et à mesure que la tomate pousse, eh ben, on l'enroule. Voilà. Donc la planche là, elle fait 1, 2,
3, 4, 6 mètres. Voilà. Donc là, les pieds de tomates, là, ils sont plus ou moins importants. Alors cette année, je ne les taille pas. Voilà. Comme c'est un climat sensible au mildiou, si on taille, ça fait une plaie et ben, s'il y a des champignons au mildiou, ils sont contents, ils attaquent normalement le plant. Et puis ça fera de la végétation, la photosynthèse pour faire mûrir ces jolies tomates qui vont venir. Et voilà, ça n'empêche pas la progression de la tomate. Alors 2, 4, 6, là il y a déjà 60 cm. Donc 60, oui, ben ça fait plus ou moins 1 mètre. Et si là, le pied de tomate arrive ici, eh bien j'ai deux solutions. Soit la couper ou pas la couper et la faire passer de l'autre côté, la faire retomber. Voilà, je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà, puis au pied de... Là c'est du basilic, du persil, un autre basilic. Basilic citronné, petites feuilles, persil, voilà. Là on a combien de vidéos là? Je suis à 11 minutes. Bon, faut pas que je dépasse 20 minutes. Voilà. Ensuite, eh bien, vous avez la bouture. Non, c'est un semis sur une graine de. C'est un kaki, ça. Voilà. Donc, c'est un jeune plaque minier qui est en train de bien se développer. Voilà. Alors ici, deuxième planche. Alors sur celle-ci, j'avais un peu fait différemment les choses. Donc toujours pareil au sol, directement sur de l'herbe comme ça. Alors là j'ai mis, toujours pareil, du crottin et fumier d'animaux de chevaux. Ensuite de la tonte d'herbe de gazon, de l'herbe spontanée qui pousse ici. Sur 5 bons centimètres, des feuilles, de la paille. Et sur la paille, j'ai mis le carton. Et effectivement, jusqu'aux plantations que j'ai faites, bon, un peu tardives, mais eh bien, comme le carton était au-dessus de la paille, eh bien, ça a maintenu plus d'humidité et la vie du sol est un peu plus riche. Et effectivement, sur cette planche, on voit bien la différence de végétation des tomates. Voilà. Donc ici, toujours pareil, des poteaux. Et là, bon, le fil de fer, bon, il a plus ou moins 2 mètres là. Et donc, j'ai planté des tomates. Alors, ce sont des variétés cette année de Pascal Pot, celui qui fait des tomates sans arrosage là. Donc, je vais pas mal commander de graines. Et puis bon, il y a quelques graines de récup en plus que j'ai faites. Voilà. Donc ici, tous les mètres, en principe, ouais, tous les mètres, il y a un plant de tomates. Voilà. Comme ici, voilà. Donc toujours pareil, hein, je ne les taille pas. J'enlève pas de gourmand. Et ça fait un beau vert. Je ne sais pas si ça va rendre à la caméra, mais voilà. Donc sur certains plants, il y a déjà des fleurs. Voilà. Et au pied des tomates, eh bien, entre les deux là, entre les deux planches,
je ne vais pas passer. Pour récolter les tomates, je vais me mettre de l'autre côté. Et sur cette bande-là, eh bien, je vais faire courir tous les cucurbitacées là, qui sont en train de pousser là. Voilà, je vais les faire courir ici. Voilà. Donc tomates, cucurbitacées, certains plantes de pastèques aussi, que j'ai plantées. Et sur la ligne des tomates, où c'est qu'il y a le poteau, eh bien, j'ai semé dans des godets du maïs, parce que j'aime énormément le maïs cru comme ça, maïs doux là. Et voilà, donc j'en ai semé dans les godets. Et ces graines cocopelli, bon, ils ont bien démarré, voilà. Et là, il y a 2, 4, 40 cm, ils ont poussé 40 cm en même pas une semaine, voilà. Sur un sol assez vivant, pas mal de pluie aussi qu'il y a eu. Donc il y a 2 variétés de maïs. Alors, je ne me rappelle plus le nom, il y en a même 3. Et ils montent, alors il y a un maïs, il y a 2 maïs doux, jaunes, et un maïs doux blanc. Et c'est des plants normalement qui montent à plus de 2 mètres. Donc ce que j'ai mis le fil de fer là, à 2 mètres, c'est bon. Donc quand ils vont plus ou moins grandir, eh bien ces maïs, je vais tendre un petit fil de fer ou ce que j'aurai comme fil. Voilà, comme lien. Donc je vais tendre un lien de fil de fer, etc. entre les 2 poteaux, ou même 2, pour faire tenir ces maïs un peu plus. Voilà. J'ai eu cette idée là. Voilà. Donc je vois que sur cette planche là, eh bien les légumes se développent davantage, ils sont plus beaux que sur cette planche là. Voilà. Bon. Essai à refaire l'année prochaine. Et puis comme je vous ai dit, je me suis fait plaisir en achetant des aubergines, poivrons rouges, piments doux, piments des Landes doux. Mais je vois que les plants de ce que je vous ai parlé là, aubergines, poivrons, sont plus beaux. Voilà, se développent mieux. Et certains ont un petit commencement de fleurs. Voilà. Donc je pense que l'effet est concluant. Voilà. Donc je suis assez surpris même de voir ces légumes pousser très bien. Voilà. Voilà. Et puis ici, bon, j'ai mis persil, basilic, voilà. Et ça, ce sont des plantes de pastèques. Voilà. Donc il y a une certaine taille à faire. Alors quand, pour avoir des fruits, hein, davantage de fruits, bonne maturité. Donc il y a une petite taille à faire, très simple. On laisse développer 4 belles feuilles comme ça. Voilà. Et on taille après les 4 premières feuilles. Et il y a des tiges qui vont se développer avec des fruits. Voilà. Donc les plants de tomates sont assez beaux, quoi. Ouais. Voilà. Donc je laisse se développer plusieurs tiges. Hein. Voilà. Il n'y a pas de problème pour l'instant.
Voilà. Toujours pareil, bon, de l'herbe sauvage spontanée, une des herbes sauvages, de la mélisse, un genre de menthe mélisse. Voilà. Alors, on va voir la qualité du sol, peut-être un peu. Voilà. Ouais. Là, c'est humide jusque-là. Ensuite, c'est le sol. Bon, il y a presque bon, 20 cm de ce paillage-là que j'ai mis. Paillage qui nourrit le sol et les légumes. Voilà. Donc, je suis assez content. Bon, ben, je vais arrêter là la vidéo. Et ben, je vous dis à tout de suite.